La boucle locale est la partie comprise entre le client et le centre local de rattachement du réseau de France Télécom. On distingue trois zones essentielles: la partie branchement, la partie distribution et la partie transport. La partie branchement est la partie reliant les clients au point de concentration. Ces liaisons sont réalisées avec des câbles en cuivre de faible capacité. Et comment sont faits ces câbles en cuivre? Les lignes sont toujours composées d'une paire de fils, un positif, un négatif, pour transmettre la voix et les données sous forme de fréquences. En France, la plupart des câbles sont organisés par regroupement de 7 paires de fils de cuivre. Cette structure permet d'optimiser le diamètre des câbles. Suivant la capacité recherchée, les câbles reproduisent ce type de regroupement par multiples de 7. Mais dans un chalet en haute montagne, on doit amener un câble jusque là-bas? La connexion n'est pas toujours possible par câble. En zone montagneuse, par exemple, on utilise la transmission radio. Des équipements émettent et reçoivent les communications par faisceau hertzien. C'est la boucle locale radio. Au-delà du point de concentration commence la partie distribution. Des câbles de moyenne capacité relient les points de concentration à un sous-répartiteur. En amont de la partie distribution, on découvre la partie transport. Chaque sous-répartiteur se connecte à un répartiteur via un câble de forte capacité. Le répartiteur centralise les requêtes des sous-répartiteurs et transmet les informations que lui fournit le commutateur d'abonnés. Les commutateurs à autonomie d'acheminement sont capables de mettre eux-mêmes les clients en relation. Le répartiteur centralise les branchements de tous les clients. Comment ça? Chaque paire de cuivre correspondant à un client est reliée au répartiteur grâce à une jarretière. C'est ainsi que 2 correspondants sont reliés. Chaque client est relié au CAA via le répartiteur. Les structures en arborescence permettent de répondre aux besoins d'un grand nombre de clients. Cette structure tient son nom de sa ressemblance avec la disposition d'un arbre. Certains clients ont des besoins plus spécifiques en termes de débit et de fiabilité. L'organisation, dite en anneaux, fut créée pour répondre aux attentes des industriels, PMI et PME. Utilisant la technologie des fibres optiques, l'anneau fait circuler des données en garantissant un débit et une qualité très élevée. Ce type de réseau est dit fédérateur. Les données peuvent être acheminées dans un sens ou l'autre de l'anneau. D'accord, mais à quoi ça sert? En cas d'incident sur une des voies, les données peuvent toujours circuler en utilisant la partie intacte de l'anneau. La communication est dite sécurisée. Les données peuvent toujours circuler pendant la réparation du câble. Il existe plusieurs types d'infrastructures suivant les parties de la boucle locale. La partie branchement développe le câblage de façade. Généralement, les logements particuliers et les petits immeubles accueillent une paire de cuivre par ligne posée directement sur leur façade, tandis que la plupart des immeubles disposent d'une gaine technique chargée de recevoir les câbles de chaque résident. Dans ces 2 cas, un point de concentration collecte les paires provenant des postes clients. Pour arriver jusque chez le client, le réseau peut être aérien ou souterrain. Des artères aériennes sont utilisées pour les parties distribution et branchement. Sensible aux conditions météorologiques, le réseau aérien doit également être protégé de la foudre, du vent, du soleil, des surtensions, de l'usure et des frottements. Les artères aériennes existantes sont régulièrement entretenues pour assurer la pérennité du service. France Télécom prévient les risques d'altération des lignes en faisant élaguer périodiquement les arbres. Le réseau souterrain permet de franchir certains obstacles sans dénaturer le paysage. La pose de câbles en pleine terre ou bien par tirage dans des gaines spécifiques, tubes, canalisations, chambres en béton et chambres en plastique, fait appel aux techniques du génie civil. Les solutions souterraines sont employées pour les parties distribution et transport en raison du gabarit des câbles de grosse capacité. Pour protéger ce type d'infrastructure, des systèmes sont utilisés à divers niveaux du réseau. Les câbles sont raccordés entre eux au moyen d'une épissure protégée par un manchon étanche. Afin d'empêcher l'infiltration d'eau,
France Télécom a adopté un système de pressurisation des câbles. Si un câble est endommagé, l'air sous pression s'échappe et interdit à l'eau d'y pénétrer. La chute de pression au niveau d'un câble est le signe d'une défaillance. L'alerte est aussitôt donnée. Alerte! Alerte! Les informations concernant les réseaux de la boucle locale sont stockées sur papier et sur ordinateur. C'est par là! Des applications informatiques permettent de superviser la boucle locale. Les anomalies sont signalées aux exploitants de la boucle locale. Ces bases descriptives informatisées fournissent les schémas, les itinéraires des câbles et identifient toutes les installations des clients. La maintenance est facilitée par la remontée automatique des alertes ressources. Les flux de capacité sont contrôlés. Chaque paire de transport, distribution et branchement renvoie des indications détaillées. Le dégroupage de la boucle locale est la location de cette partie du réseau de France Télécom à d'autres opérateurs. La partie du réseau rendue accessible est comprise entre le répartiteur et le client. Un opérateur concurrent connecte alors ses propres commutateurs à la boucle locale louée. France Télécom propose deux types de dégroupage: l'accès au cuivre nu et le partage de la ligne. Pour la première solution, c'est l'ensemble de la paire de cuivre qui est loué à un opérateur. Celui-ci peut offrir à ses clients tous les services qu'il souhaite. Le deuxième type de dégroupage est le partage de la ligne. France Télécom gère la téléphonie et l'opérateur concurrent loue la capacité au débit de la ligne.